Bonjour, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Aujourd'hui, je vous présente une petite pochette que j'ai réalisée en toute simplicité. Donc, si ça vous plaît, je vous laisse regarder le pas à pas. Je vais juste vous l'ouvrir pour savoir comment ça se présente. Donc là, une pochette lambda. Et donc, quand on l'ouvre à l'intérieur, on a deux petites pochettes qui s'ouvrent. Et on met des petites bricoles à l'intérieur. Donc, si ça vous plaît, je vous laisse continuer cette vidéo. Nous allons procéder à cette pochette. Vous allez prendre un papier de 21 cm de largeur par 30 ou 29,7 selon si vous prenez une feuille A4, ça suffit. Si vous coupez dans du papier 30-30, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé à 21 cm de largeur. Dans un premier temps, vous allez mettre du double face, quel qu'il soit, peu importe. Donc moi, je n'en trouve plus chez Action. Le double face que j'aimais tant. Donc je vais prendre celui que j'ai acheté chez Cultura et qui n'est pas très large, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc on vient en mettre tout le long. Hop. Ensuite vous allez replier pour pouvoir coller votre double face. Voilà. Donc si vous voulez vous aider du plioir, il n'y a aucun souci. Vous vous aidez du plioir. Moi, je fais ça comme ça. Je vais d'ailleurs prendre mon petit plioir qui est là. Hop. Et je vais venir enlever le double face. Voilà. Pour pouvoir coller mon premier pli. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon massicot et mon plioir, on va dire, et je vais venir faire un trait à partir du bout qu'on a collé là, à 2,5. Donc à 2,5, je viens faire un pli. Je ne coupe pas. Voilà. Donc le pli est fait. Donc je viens le plier comme ça, et ensuite je vais venir, donc mon pli je le vois bien, j'espère que vous allez le voir à la caméra, voilà, et du coup je vais venir mettre à peu près mon autre morceau à peu près 1,5 cm. Alors vous voyez à peu près, mais il faut pas que ce soit au bord, il faut que ce soit un peu voilà, vous voyez, il y a à peu près 1,5 cm entre les deux. Donc là, pareil, je viens plier. Voilà. Comme ça. Ensuite, je redéplie tout et je vais venir mettre ce morceau pour faire le milieu. Donc, pour faire le milieu de ma pochette. Voilà. Donc je fais mon pli. Si vous voulez vous aider du crayon de papier, eh bien vous faites un trait au milieu. Voilà. Du coup là, on voit bien le pli. Ensuite, donc quand c'est fait, vous allez replier votre papier comme ça. Et là, vous voyez, donc vous avez un petit bout. Ça sera pour quand on va remettre nos pochettes comme ça. Ensuite, on en a un plus grand et un autre. Sur ce dernier, vous allez mettre du double face de chaque côté, d'un côté et de l'autre. Et là, pareil, du double face d'un côté et de l'autre. Alors, on y va. Quand le double face est posé, nous allons faire des petites... nous allons couper. Alors, sur le côté en bas, là, en fait, vous allez couper tout simplement hop, un petit côté comme ça, jusqu'au bout du double face. Alors, on peut le faire un à un, parce que moi, mon double face, il est épais. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et vous faites pareil
hop, là. Par contre là, on ne peut pas faire autrement que de faire les deux. Alors on y va, comme ça, vous voyez. Et puis là, on va faire pareil, sauf qu'en même temps, vous allez couper jusqu'au bord en fait du double face. Vous allez faire un trait. Vous voyez, vous coupez jusqu'à bord du double face et là vous faites pareil, vous faites une petite encoche. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que le double face d'Action était sympa, parce qu'il est beaucoup plus mou que celui-ci. Par contre celui-ci colle mieux, mais voilà. Donc ça vous donne ça. On a coupé chaque morceau de côté. Hop. Maintenant vous allez plier. Non, vous allez couper là au milieu déjà. Donc soit vous avez un cutter, soit avec votre massicot, soit avec vos ciseaux. Moi je fais avec les ciseaux. Voilà, du coup on a ça. Là vous allez donc prendre, hop, où il y a votre double face et vous allez donc faire un pli juste de votre double face en fait. Vous voyez que ça fasse pour la pochette, donc d'un côté et de l'autre. Ensuite vous allez couper le dépassement là, en fait vous allez couper, donc là je vais reprendre mon massicot et je vais venir couper donc tout ce qu'il y a au dessus de mon vide là en fait. Donc là hop, après naturellement vous pouvez venir mesurer pour être au plus juste. Après ce sont des petites pochettes éphémères, donc voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Tout est pareil, d'accord? Là au milieu nous n'allons pas couper, mais nous allons faire un pli. Donc vous reprenez votre petit plioir, vous allez donc aller, vous faites pareil, mais sauf que nous ne coupons pas. Donc là vous le faites bien, hop, voilà, pour que ça suive notre trait, hein. Et donc vous allez venir faire un pli et de l'autre côté aussi. Voilà. Donc là, nous avons nos plis, comme vous pouvez voir. Là, nous avons le haut. Donc, nous allons venir couper ce petit rectangle qui nous servira à rien. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, bien sûr, c'est remettre nos petits bords comme ça pour pouvoir les coller sur les côtés et former nos pochettes. Maintenant nous allons arrondir nos bords, donc on prend une paire faux bords et on vient arrondir nos petits bords. Voilà donc votre pochette, comment elle va se présenter. Donc on a une chose au milieu, parce que s'il n'y a pas grand chose dans la pochette, on peut plier notre intérieur
Voilà. Et plus il va y avoir des choses dans la pochette, et plus la pochette grossira. Donc ensuite, bien, on décore notre pochette. Là, pour le coup, pour fermer, soit vous mettez un aimant, soit vous mettez du velcro. Moi, c'est ce que je vais mettre. Donc, je vais couper, hop, je vais couper en demi. Voilà. Et je fais la même chose là. Et je viens en mettre sur chaque pochette. Vos pochettes sont fermées. Et c'est quand même plus pratique si vous mettez des petites choses à l'intérieur qui peuvent s'enlaler. C'est beaucoup plus facile. Voilà donc votre petite pochette avec deux rabats. On peut mettre vraiment pas mal de choses à l'intérieur. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer notre petite pochette. Ça, c'est vraiment personnel. Et le tour est joué. Donc, je décore, je reviens. J'ai fini ma pochette, décorée avec des choses, des copinettes. Donc, voilà comment elle se présente avec ce petit renard de chez Cannelle et Citron. Et donc, quand on ouvre l'intérieur, on a donc nos deux pochettes comme on a vu. Et donc, à l'intérieur, on y retrouve des dice cuts et des tamponnages. Donc, les dice cuts, je les avais achetés chez AliExpress sur cette collection-là. Et les tamponnages, hop, je vais vous faire voir ça. Je remets les tamponnages. C'est une planche de Cultura que j'avais achetée il y a très peu de temps avec tous les mois de l'année. Et puis un thème, vous voyez, janvier, bonne année, février, love, etc. Donc je trouve que cette planche, elle est sympa, et de les tamponner aux copines, bah, ça peut être toujours utile. Dans la deuxième pochette, j'ai mis une petite tasse, puisque je lui ai mis du thé dans cette pochette. Donc un thé lait de marmotte, et dans l'autre, je lui ai mis un thé au bleuet que j'avais acheté au Canada. Et vu que ce thé n'était pas sous blister, puisqu'il est comme ça, comme un plumier, on va dire. Et du coup, c'est du thé en vrac comme ça. Donc, je ne pouvais pas ne pas le mettre comme ça directement. Je trouvais que dans une petite pochette plastique, c'était quand même plus sympa. Donc, vous voyez, le thé au bleuet, il sent et il est super bon. Donc, cette petite pochette sera pour une amatrice de thé, puisque, voilà, c'est un thé... qu'il faut que l'on découvre. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.